Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jallet, Marina Abramovic pour une soirée danse événement de 3 œuvres, dont le mythique Boléro, du 18 au 22 novembre au Grand Théâtre de Genève. L'AMR fête ses 50 ans, un lieu vivant au service de la musique improvisée qu'on visite dans un instant. Les créatifs sont de retour, Karel Ménine présente sa pièce Au bout du couloir, la mer. On part à sa rencontre tout à l'heure. Filmar célèbre sa 25e édition, teasing de cet anniversaire avec la directrice du festival consacré au cinéma et aux cultures latino-américaines. La culture à Genève, c'est culte. Véritable temple des musiques improvisées, l'AMR fête ses 50 ans. Entre concerts, ateliers et lieux de vie, notre périple dans les étages de l'institution débute dans une salle de répétition où a lieu un atelier. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut jouer de la musique avec des gens déjà qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre au fur et à mesure. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça mélange plusieurs milieux, plusieurs âges, plusieurs origines, et on se retrouve autour d'un prof à tous faire de la musique, donc c'est vraiment sympa, quoi. Ça permet de développer, je dirais, un autre langage que le langage oral pour s'exprimer. Durant 2 heures chaque semaine, ce petit groupe se retrouve pour préparer un concert. À la fin du semestre, ils présenteront leur travail sur la scène de l'AMR. Mais avant cela, il faut apprendre et s'approprier la musique. Ici, l'AMR, c'est la maison du jazz, c'est avant tout la maison des musiques improvisées. Donc, c'est-à-dire des musiques où tout n'est pas écrit à l'avance. Le plus gros, en fait, pour moi, que j'ai en tête à enseigner ici, c'est avant tout un type d'écoute. Je compte 4 avant de commencer. 1, 2, 3, 4. Changement de salle, changement d'ambiance. Dans cet atelier, on ne se concentre que sur le chant. Ce soir, le groupe travaille un canon. On apprend une nouvelle technique vocale, on fait des échauffements, des étirements. Ça me permet surtout de me détendre et oui, de respirer, de partager des moments incroyables, d'avoir des longues discussions sur la musique. Car pour les participants, comme les professeurs, l'AMR, c'est aussi un lieu de vie. Elle est magique, cette maison. Il y a de la musique de partout, il y a des gens de partout, il y a des rencontres vraiment incroyables à faire, que ce soit dans les salles de musique, en faisant de la musique, mais aussi en bas dans la cour, ou à l'accueil, ou quand on va écouter des concerts, ou même dans l'ascenseur. Le soir de notre venue, 2 concerts attirent le public. Dans la grande salle, c'est l'heure de la traditionnelle jam session. Autour d'un groupe qui ouvre la soirée, chacun peut venir ajouter sa patte et emmener le collectif dans une direction. Il faut regarder s'il y a de la place, donc s'il n'y a pas de guitariste qui vient de monter sur scène. Si ça fait 2-3 morceaux qui joue le guitariste, on peut lui demander « s'il te plaît, est-ce que je peux jouer un morceau ?» Idéalement, il faut connaître un morceau qu'on veut jouer avec les gens. Mais si on vient, qu'on a un morceau en tête, même si c'est un truc inhabituel, on peut donner des partitions au pire. Et puis après, on joue le morceau ensemble. L'AMR regroupe une variété d'activités qui n'a d'égal que la diversité du jazz. Pour célébrer ses 50 ans, l'institution organise une semaine de festivités du 19 au 25 novembre. Dans les étages de la Maison Saint-Gervais, l'équipe de création de la pièce Au bout du couloir, la mer est en plein travail. Il faut choisir les tenues que porteront les protagonistes durant la représentation. L'œuvre, écrite et mise en scène par Karel Ménine, se joue dans le cadre du festival Les Créatives, tout un symbole pour l'artiste franco-suisse. Aujourd'hui, les femmes artistes, on a toujours de grandes difficultés, que ce soit dans la littérature, je ne vous parle même pas de l'opéra, et je ne parle même pas des directions, mais simplement, on le sait quand on est une femme artiste, qu'on n'est pas perçue de la même manière, qu'on va devoir convaincre encore aujourd'hui différemment. Donc le Festival des Créatives, il est précieux, je dirais à deux titres. Un, parce qu'il affiche politiquement ce constat. Les Créatives, c'est l'endroit où les femmes travaillent et peuvent être visibles, donc voilà, elles existent. Et ensuite, parce qu'il nous permet d'être dans un langage commun. Quand on arrive aux Créatives, il y a des évidences sur lesquelles on n'a pas besoin de se battre. On sait qu'on est d'accord sur l'essentiel, y compris par exemple sur des questions de la peine de mort, parce qu'il y a un humanisme derrière. La peine de mort, justement, c'est le point de départ de sa pièce. Durant plusieurs mois, Karel Ménine a correspondu avec un détenu enfermé dans une prison du Texas et condamné à mort.
L'objectif, c'était de s'appuyer sur cet événement pour ouvrir une question plus large qui concerne à la fois nos enfermements, nos capacités à ouvrir ce que nous avons enfermé, la question de la vie par rapport à la mort, la question de la correspondance, c'est-à-dire du lien, y compris dans le lien très fort avec quelqu'un qui ne nous est pas proche. Voilà, c'est un peu le magma dans lequel qui a fourni l'essentiel de la pièce. Mêlant texte, jeu, musique et danse, au bout du couloir, la mer comme une réponse poétique à des questions fondamentales de nos sociétés. Le théâtre, pour moi, il a une valeur forte de partager des sujets qui sont crissants, brûlants, difficiles. Et donc, c'est une agora. On se pose ensemble des questions. On veut faire de ce sujet difficile quelque chose de délicat. On essaye d'aller vers une forme d'opéra, d'un long poème, et d'essayer de faire que la poésie puisse répondre à la barbarie. Au bout du couloir, la mer, à découvrir à la Maison Saint-Gervais le 21 novembre à 19h dans le cadre du festival Les Créatives. C'est la plus grande manifestation en Suisse dédiée à la culture et au cinéma latino-américain. Filmart célèbre sa 25e édition. Un quart de siècle qui a vu ce pan du 7e art évoluer tout en gardant ses marqueurs. Ça reste un cinéma beaucoup ancré dans son territoire, dans les politiques politico-sociales du continent. Ça, c'est très présent. Après, la manière de construire les histoires, elles ont un peu changé, mais c'est aussi dû aux médias, c'est aussi dû à la facilité peut-être certaines fois d'avoir des caméras. Après, le questionnement de travailler l'image, ça reste la même. Comment on passe d'une séquence à un autre, quel est le temps, quelle est l'histoire, quel est le personnage, comment ce personnage nourrit toute une histoire ou quel est son dilemme. À travers une sélection de 60 longs et courts métrages, dont 35 avant-premières suisses, l'Amérique latine d'aujourd'hui se dévoile sur l'écran. Nous, on a deux compétitions, la compétition Opéra Prima et Focus Sud. Focus Sud, c'est les films qu'on a retenus qui nous paraissent les plus importants. C'est 8 films et puis c'est un prix qui est donné par le public. Donc le public il vote et puis après c'est 4 000 francs d'encouragement pour le réalisateur ou la réalisatrice. Et puis Opéra Prima, c'est un jury de jeunes qui se compose avec des écoles privées et publiques, des jeunes de 12 à 15 ans et qui délibèrent autour des films. C'est assez chouette parce que ça leur pose vraiment la question de comment ils voient le monde. Donc c'est toujours un prix aussi très important pour les cinéastes. Qui dit anniversaire dit célébration. De nombreux événements musicaux ou performatifs viendront ponctuer cette 25e édition, à vivre du 17 au 26 novembre.